Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et chaque mois, je vous donne rendez-vous pour un épisode Peak Partner Income. Et en fait, dans cet épisode, généralement, on travaille sur un point concret et précis de la communication. En fait, c'est une sorte d'action chirurgicale pour votre communication. Alors, ces épisodes Partner Income, ils sont un peu plus courts, car vraiment mon objectif, c'est pas que vous m'écoutiez pendant des heures, mais bien que vous passiez à l'action pour optimiser votre visibilité. Et aujourd'hui, on va parler de hashtags et surtout de hashtags pour Instagram parce que, évidemment, on peut utiliser des hashtags aussi, par exemple sur Twitter, LinkedIn. Bon, sur Facebook, ça sert à rien, mais sur au moins Twitter et LinkedIn. Mais c'est pas forcément les mêmes règles qui s'appliquent, les mêmes bonnes pratiques. Donc vraiment, là, aujourd'hui, on va créer une liste de hashtags pour Instagram. Donc, si vous utilisez un autre réseau social, passez à l'épisode suivant. Vous y apprendrez certainement plus de choses utiles pour vous que dans celui-ci. Alors, c'est parti. 3 étapes pour créer sa liste de hashtags pour Instagram aujourd'hui. Et une fois qu'on aura fini, vous aurez vos listes de hashtags. Alors, je vous conseille de prendre un stylo et de noter mes conseils ou éventuellement de prendre, d'ouvrir un tableau Excel. Moi, je sais que mes listes de hashtags, elles sont sous Excel. Et du coup, je vais ensuite recopier toutes ces listes dans mes posts au moment où je les programme. Alors, la première étape pour créer ces listes de hashtags, c'est de lister tous les hashtags qui vous viennent en tête. Donc, c'est un peu le moment brainstorming du travail. En gros, là, vous allez lister toutes les idées de hashtags sans filtre, sans tabou. Vous laissez parler votre créativité. Vous dites bien, vous notez bien tous les mots qui vous viennent en tête, tous les hashtags qui vous viennent en tête. Alors, petite information qui a son importance. Les hashtags, vous pouvez vraiment écrire tout ce que vous voulez. Comment ça fonctionne ? Il y a juste un dièse devant et derrière, il y a des mots, mais des mots sans espace, pour bien que ce soit considéré comme un seul et même hashtag. Donc, ensuite, pour vous faciliter un peu la vie pour créer ou pour lister toutes vos idées, moi je vous conseille de les ranger en catégories. Donc, on va dire... En tout cas, là, pour vous rendre les choses un peu plus simples, j'ai sélectionné 4 catégories. Donc, il y a la première catégorie, c'est les hashtags de votre cible. Donc, par exemple, si vous êtes photographe spécialisé dans les grossesses, les photos de grossesse, vous allez par exemple ajouter comme hashtag bébé 2022, bébé 2023, en fonction de l'année. Par exemple, et puis si vous êtes coach pour entrepreneur, dans cette catégorie-là, vous allez pouvoir mettre le hashtag entrepreneur, hashtag freelance, hashtag entrepreneur créatif, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur les hashtags et donc là, ça correspond en fait à votre cible. Ensuite, il y a les hashtags de vos éléments différenciateurs, donc vos valeurs, votre localisation, si vous avez une activité plutôt géographiquement limitée. Éventuellement aussi des hashtags de marque. Par exemple, à un moment donné, moi j'utilisais pas mal le hashtag Macom par 3.
que je trouvais vraiment intéressant, etc. par rapport à toute mon offre. Donc voilà, donc du coup, vous pouvez en tout cas lister les hashtags de vos valeurs, de votre localisation, de votre marque, et là, ça va être vraiment vos éléments différenciateurs. Ensuite, vous allez lister les hashtags qui sont en lien avec vos compétences. Les outils que vous utilisez, les solutions aussi que vous utilisez, les techniques, si par exemple vous faites de l'hypnose ou de la PNL ou ce genre de choses, vous pouvez utiliser ces hashtags-là. Et enfin, la quatrième catégorie, ça va être les hashtags spécifiques à vos thématiques. Donc, normalement, si vous avez travaillé un petit peu en amont sur votre compte Instagram, vous avez créé votre ligne éditoriale et vous avez listé les thématiques que vous souhaitiez aborder. Donc là, vous allez tout simplement créer des listes de hashtags pour chaque thématique. Et là, vous pouvez lister tous les hashtags qui vous viennent en tête pour chacune des thématiques que vous avez identifiées. Donc ça, c'est pour la première partie brainstorming. Je mets tout ce qui me passe par la tête, tous les hashtags qui me viennent par la tête. Si vous n'en trouvez pas, Instagram peut vous aider à vous inspirer. Vous tapez par exemple le début du hashtag auquel vous pensez et il va très certainement vous en proposer d'autres. Donc ensuite, en deuxième étape, il va falloir tout simplement trier ces hashtags. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne va pas tous les utiliser, ou qu'en tout cas, on ne va pas les utiliser comme ça, en vrac, puisqu'on s'est déjà, ne serait-ce que cassé un petit peu les pieds à les ranger en 4 catégories. Alors, dans un premier temps, ce tri, vous allez le faire en fonction du nombre de publications qu'il y a pour chaque hashtag. Donc, en gros, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir les hashtags qui sont adaptés à son compte en termes de taille. Si vous avez un petit compte avec pas beaucoup d'abonnés, il ne va pas falloir choisir des hashtags où il y a trop de concurrence, donc trop de publications. Donc, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est enlever tous les hashtags qui sont trop peu utilisés. Donc en dessous de 500 par exemple, vous pouvez les enlever, sauf si c'est un hashtag que vous voulez créer ou que vous voulez vous approprier. Du coup, ça, vous pouvez les garder. Mais si c'est des petits hashtags, je vous invite vraiment à les supprimer parce qu'ils ne vont pas vraiment vous amener ni de la visibilité, ni des abonnés. Ensuite, il va falloir enlever les hashtags qui sont trop populaires. Donc, clairement, par exemple, au-dessus de 500 000 publications, c'est vraiment trop. Et là, vous risquez de passer inaperçu, de jamais être présenté sur ces hashtags-là. Donc, attention, warning, faites attention à ça. Faites bien le tri, supprimez les hashtags qui, du coup, vont pas être très pertinents pour votre visibilité. Donc ça, c'est l'étape 2. Et enfin, l'étape 3, c'est d'organiser vos hashtags. Alors là, c'est vraiment une étape très importante et ça va être le moment où vous créez des listes. L'objectif, là, c'est d'avoir des listes toutes prêtes de hashtags et ça va vous faire gagner du temps. Dans un premier temps déjà pour pouvoir utiliser ces listes, vous aurez juste à copier-coller en fait. Et puis ça va vous faire aussi gagner du temps pour analyser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder les résultats de chaque liste. Donc, dans un premier temps, pour créer ces listes, il va falloir mixer les catégories qu'on a faites à la première étape. Il va falloir mixer les hashtags des catégories dans chaque liste. Donc un petit peu de cible, un petit peu d'éléments différenciateurs, un petit peu de compétences et aussi des hashtags en lien avec la thématique du post. Et ça va vous permettre de faire des listes. Alors je sais que par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai créé 3 listes sur le thème de l'entrepreneuriat, 3 listes sur le thème de la communication, et puis etc. J'en ai plusieurs sur le thème de l'organisation, le passage à l'action. J'ai une liste spéciale podcast, etc. Donc vous pouvez, par exemple, moi je sais que je les ai nommés de façon très originale, business 1, business 2, business 3, communication 1, communication 2, communication 3. Et donc j'ai plein de listes comme ça. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de ranger ces hashtags du moins populaire au plus populaire. Donc c'est-à-dire que sur ces listes, vous allez mettre en premier le hashtag qui a le moins de publications et puis ainsi de suite, vous allez monter jusqu'à celui qui en a le plus.
Et enfin, je vous conseille de tester des listes avec 10, 20 ou 30 hashtags, sachant que 30 hashtags c'est la limite max, parce que en fait, chaque compte va réagir différemment au hashtag. Il y en a certains pour lesquels 10 hashtags vont donner de meilleurs résultats que 20 ou 30 hashtags. Donc là, vous n'avez pas le choix, il va falloir tester par vous-même. Moi-même, j'ai testé pour moi, et je suis toujours en phase de test pour plein de choses différentes, pour les listes. Il y en a certaines qui ne marchent pas, je les supprime et je les change et je passe à autre chose. Donc ça, c'est très intéressant de pouvoir analyser ensuite les résultats de ces hashtags. Donc voilà 3 étapes pour créer vos listes de hashtags et pour que ce soit efficace aussi pour votre visibilité. Et maintenant, quand vous allez publier vos prochains posts, vous aurez tout simplement qu'à aller piocher dans ces listes pour ajouter vos hashtags. Et alors, clairement, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte du gain de temps que vous allez obtenir en utilisant cette méthode, en allant chercher les hashtags, les listes de hashtags déjà toutes faites. Et puis aussi, normalement, si vous faites bien votre travail, ça va vous faire gagner en visibilité sur Instagram. Donc, vous pouvez, pour chaque post, aller regarder dans les statistiques d'où viennent les impressions, comment les gens ont vu et pourquoi les gens ont vu votre post. Est-ce que c'est parce que ils sont abonnés ou parce qu'ils ont vu grâce au hashtag, etc. Et plus le chiffre en lien avec les hashtags augmente, plus votre stratégie de hashtag est efficace. Voilà. J'espère que cet épisode vous aidera à avancer sur cette problématique des hashtags qui, je le sais, est quand même assez touchy et parfois elle vous turlupine un peu. Donc j'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, pensez bien à me laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi, cela aidera énormément le podcast à se faire connaître. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode du podcast. Ciao!